Aujourd'hui, petite vidéo sur le MetaQuest 3S, j'ai envie de vous en parler, en mode posé. Je vais vous livrer tout simplement mes impressions, alors attention, avant de commencer, sachez-le, ce n'est pas un test complet. Pour le test complet, vous avez le test sur gamergen.com, vous avez le test en vidéo, vous avez le test via le live aussi d'Eric, qui répond également à vos questions. C'est un test complet, vraiment, pour vous amener plein de réponses aux différentes interrogations qui trottent un petit peu dans vos têtes. Aujourd'hui, non, j'ai envie de vous partager en fait les impressions d'un gars qui passe du MetaQuest 2 au MetaQuest 3S. Et il y a des choses à dire, puisque certains petits points me dérangent, tandis que d'autres m'émerveillent. Sachez-le, j'ai le MetaQuest 2 depuis sa sortie, et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai exploité dans tous les sens. Donc évidemment, la moindre petite altérité, je la ressens et je la vois tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Allez, on y va. Alors, on va parler vite fait du casque. Le casque, je le trouve mignon, je vous en ai parlé dans la vidéo unboxing. J'ai la sensation, en fait, d'être une araignée. J'aime beaucoup le design, avec les caméras comme ça, posées en triangle. C'est très très cool. Et je le trouve légèrement plus petit que le MetaQuest 2. Ça, c'est un fait. Premier point qui me dérange, la disparition du port jack. Moi, je l'utilisais beaucoup pour jouer à Beat Saber. En fait, je connectais mes écouteurs. Je préfère. Ne me demandez pas pourquoi. Je préfère mes petits écouteurs connectés par câble. Et voilà, ça me plaisait. Et le fait de ne plus avoir ce connecteur, ça m'ennuie un petit peu parce que je suis maintenant obligé de passer par le Bluetooth pour connecter mon énorme casque Sony. Et je t'avoue que lorsque je bouge dans tous les sens, eh bien, j'ai l'impression d'être une espèce de robot, comme tu peux le voir. Regarde. Donc, c'est à moi de faire l'effort, je pense, d'acheter d'autres écouteurs. Mais ça fait un petit peu lourd au niveau de la tête. C'est pour ça que j'aimais bien mes écouteurs à câble, tout simplement, avec la prise jack. Parce qu'il y avait ce côté léger et je pouvais me mouvoir un petit peu dans tous les sens et rapidement. Parce que là, c'est... Putain de merde, je me sens vraiment en mode robotique. J'ai l'impression d'être un Daft Punk. Après, ça passe, je veux dire, ça passe. J'ai fait quelques sessions tout à l'heure. Avec le gros casque comme ça, je dis, ouais, ok. Juste un poil dommage. Ensuite, j'ai pas encore l'habitude du bouton power. Moi, c'était de l'autre côté. Je découvre ce bouton-là également. Le positionnement du son. J'ai encore mes habitudes du MetaQuest 2, donc je suis comme un imbécile à frotter le casque partout. Attends, c'est où déjà et tout. Mais ça, c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Niveau confort, alors, cette lanière, je ne l'aime pas, mais genre, je ne l'aime pas du tout. Déjà, elle est plus grosse. Elle est plus grosse que le MetaQuest 2. Et ce qui me dérange, justement, regardez, vous allez le voir, lorsque je l'installe, ici, je sens mes oreilles vraiment écrasées. Alors, vous allez me dire, mais tu peux l'augmenter, comme ça, sur le côté. Oui, mais ça veut dire que je dois repositionner la lanière en fonction de mon crâne. Et au final, ça se positionne, encore une fois, ici, au niveau de la tranche de l'oreille et le crâne. Et ça, comment dire, ça me fait un petit peu mal. Ça me picote un peu. Et ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc là, j'ai pas le choix. Je pense que je vais craquer pour une nouvelle lanière parce que là, c'est pas mon délire. Même chose à l'arrière. C'est tout nouveau. Ici, normalement, c'était, dans mes souvenirs, c'était juste une lanière simple. Et là, c'est en double. Une espèce de triangle en plein milieu. Et ça m'appuie un peu à l'arrière et je suis pas du tout fan. Je suis vraiment pas fan de cette lanière-là. Alors peut-être que comme elle est neuve, elle est encore un peu dure. Et je pense qu'avec le temps, elle va devenir légèrement souple. Logique, Marty, oui. Mais juste sur le côté, le fait que ce soit un peu plus épais là, et que ça me gratte au niveau de l'oreille, surtout quand tu bouges dans Beat Saber, ça me gonfle. Donc il me faut quelque chose. Il me faut tout simplement quelque chose. Il me faut tout simplement une nouvelle lanière, quelque chose, un adaptateur pour que ce soit un peu plus adapté à mon crâne, malheureusement. Attention, tout ce que je vous livre là en tant qu'information, c'est en fonction à moi, en fonction de ma tête, en fonction de mes yeux, etc., etc. Vous le savez. Voilà concernant le confort, la lanière et le global. Ensuite, pour vous parler du son. Il y a de la différence, moi je le ressens comme ça. Donc, niveau MetaQuest 2, le son, je le trouve vraiment très très bon. Il y a ce côté légèrement arrondi au niveau des oreilles, plutôt plaisant, avec de bonnes basses. Et quand tu regardais un film ou que tu joues à Beat Saber, je prends Beat Saber en référence parce que c'est mon jeu délire de rythme.
Quand tu joues à Beat Saber, vraiment, t'as des basses, t'as un bon son qui déchire et tout, qui vient se coller à l'oreille. Là, je trouve que les tonalités sont légèrement plus aiguës. Alors attention, je chipote. Je fais mon chipoteur. Mais je trouve que on perd de la basse, et je trouve que le son est légèrement plus aigu. Ils ont dû changer quelque chose au niveau des baffles. Pour moi, c'est sûr. Et je vous le dis, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, je jouais au MetaQuest 2, c'est-à-dire que la référence, je l'ai encore dans ma tête, je l'ai encore dans mes oreilles. Forcément, quand il y a une différence, que tu bascules sur un nouveau produit, tout de suite après, tu vois, tout de suite, tu l'entends, le truc. Et ça me dérange un petit peu, malheureusement. Hein, je trouve que le son du MetaQuest 2 est bien meilleur que le MetaQuest 3S. Alors attention, là aussi, c'est pas de la merde non plus. C'est pas de la merde. Le MetaQuest 3S, ça va. Au niveau du son, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais cette petite différence, ce petit côté légèrement aigu, un brin caverneux, je préférais le côté arrondi. Le côté arrondi, posé avec de bonnes bases du MetaQuest 2. Voilà. Voilà concernant le son, qui, par ailleurs, hein, ne bouge pas. Hein, c'est toujours ici. Hein. Au niveau des languettes, on a les baffes. Ça se colle bien au niveau de l'oreille. Alors, concernant les lentilles, exactement la même chose. Mais ben vraiment, hein, le truc à l'intérieur, pour moi, c'est copier-coller. Entendez par là que lorsque je regarde à gauche, à droite et tout, au niveau du FOV, du focus, de l'angle de machin, de caméra, de ci, de là, c'est pour moi la même chose. Par contre, je trouve que le rendu est légèrement plus fin. Je m'explique. Lorsque je regarde un film au niveau du MetaQuest 2, alors il doit y avoir un terme technique, excusez-moi, hein, je suis pas l'expert c'est Eric. Il y avait une espèce de filtre, comme un grillage, qui était posé sur les vidéos. Quand je regardais Netflix, belle vidéo, sympathique et tout, je me mettais le film en grand, voilà, sur un écran géant. Il y avait toujours ce petit filtre grillé. Ça n'existe pas ce mot Marty, oui, mais ce grillage, le petit carré qu'on voyait un petit peu. Eh bien là, c'est toujours présent, certes, mais par contre, il est moins agressif à l'œil, je trouve. Ils se font bien avec les vidéos, ils se font bien avec les décors, ils se font bien avec les jeux vidéo également. Là, il est un peu plus posé. Je trouve qu'à l'intérieur, c'est plus clean. Pour avoir fait la différence vraiment entre MetaQuest 2 et puis d'un coup, je bascule sur le 3S, excusez-moi. Là, j'ai dit oui, ça se voit. Ça se voit. Ensuite, toujours à l'intérieur du casque, le truc qui m'a vraiment plu, c'est bien évidemment le fait d'avoir le mélange de réalité virtuelle, réalité mixte. Hein, c'est ça le terme, réalité mixte. Le fait d'avoir du virtuel dans mon environnement. Et là, mon environnement, je le vois en couleur. Il n'y a pas d'espèce d'ondulation comme on avait avec le MetaQuest 2. Et je le rappelle, on était en noir et blanc. Parce que oui, je mettais en réalité mixte en noir et blanc. Ça existe des gens comme moi. Et j'avoue que ça me donnait un petit peu mal à la tête. Là, aujourd'hui, hein, le fait de me mettre tranquillement en couleur. Et en plus, là, je vous vois. Et c'est parfaitement net, c'est parfaitement agréable. Je trouve ça vraiment très cool. Alors, tout comme le MetaQuest 2, je peux travailler, avoir mes deux écrans, je peux faire apparaître des choses à droite à gauche, et j'ai l'impression d'être dans Minority Report, et ça, c'est plutôt cool. Le rendu global, vraiment, quand je bouge la tête, je vois pas d'ondulation, comme, encore une fois, au niveau du MetaQuest 2, et c'est super agréable. J'ai pas la gerboulade qui me vient à la bouche, donc c'est un point positif. Au niveau des caméras, je sens quand même le côté légèrement bas de gamme. Il y a du grain à l'image, il y a ce côté un peu granuleux, mais c'est pas dérangeant non plus, c'est pas dérangeant. Et le fait de voir mes mains, le fait de voir bien, pas correctement, mais assez bien mes écrans, je peux travailler, je peux aller sur mon téléphone. J'ai essayé avec mon téléphone, voir mes messages et tout, je peux les lire tranquillement. Je suis allé aux toilettes, posé, tranquille, tu m'as compris avec le casque. Ah tiens, je regarde un film pendant que je fais popo, donc c'est plutôt cool. Bon, je vais pas rester dans les shots 1 heure, mais tu vois le délire. Et le fait de me balader dans la maison sans avoir encore une fois ces ondulations à l'image, je trouve ça très très agréable. En jeu, ça donne quoi? En jeu, c'est pas mal. Hein. L'image est plutôt nette, elle est impeccable. J'ai l'impression que c'est exactement la même résolution. Donc là, de ce côté-là, je n'ai rien à dire. En parlant de jeu, on parle bien évidemment de manettes également. Et les manettes du MetaQuest 3S, quand tu es habitué aux manettes du MetaQuest 2, tu sens tout de même la différence. Alors, certains me diront, mais non, c'est un copier-coller, alors que pourtant, ici, regardez, c'est assez plat. Tandis que sur le MetaQuest 2, au niveau des manettes, c'est un brin bombé, mais pas beaucoup. Et je vous promets que la différence, je la ressens
au niveau de Beat Saber. Donc là, les manettes, je les trouve super légères, déjà, pour commencer. Et en même temps, on n'a plus l'anneau. Ça rajoute du poids, hein. On n'a plus ce fameux anneau. Et au niveau de la paume de la main, comme c'est plat, c'est plus la même ergonomie. Malheureusement. Et au final, le fait d'avoir une manette plus fine, plus légère, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, j'ai mis le petit dragonnet. Parce que quand je jouais à Beat Saber, en fait, je sentais la manette partir tout doucement comme ça. Et j'essayais de la rattraper. Et ça m'a dérangé. Et pareil, c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Mais, à part ça, pour avoir testé d'autres expériences en VR, je les trouve bien plus confortables et bien plus agréables à manier que les manettes du MetaQuest 2. Bien sûr, c'est juste au niveau de Beat Saber, le fait d'avoir ce côté léger et peu ondulé, au niveau de la paume de la main, en fait, qui m'a dérangé puisque ça partait. Hein. Heureusement qu'il y avait le petit dragonnet encore une fois. Les vibrations, incroyables. Je les trouve 100 fois mieux, c'est un bonheur. Et c'est du positif au final. Malgré quelques différences, certes, c'est du positif. Donc voilà, c'est mes impressions vraiment à chaud, rapides. Donc là, c'est un gars qui te parle, hein, de toi à moi. Je viens de passer du MetaQuest 2 au MetaQuest 3S. Est-ce que c'est cool? Est-ce que t'en es content, Marty? Oui. Ah oui, oui, oui. Pour 329 balles. Je suis pas passé au MetaQuest 3 parce que je le trouvais trop cher. Et surtout, à l'époque, quand c'était sorti, il n'y avait pas vraiment d'arguments qui me donnaient envie de franchir le pas. Au niveau du tarif, surtout. Là, franchement, tout ce qui est FOV, Focus et compagnie au niveau des lentilles, ça me dérange pas d'avoir exactement la même chose que le MetaQuest 2. En plus, encore une fois, c'est beaucoup plus fin au niveau du rendu. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais le prix fait la différence. Le prix fait grave la différence. On a accès à un nouveau catalogue de jeux que je n'avais pas sur le MetaQuest 2. Et surtout, le fait d'avoir mon environnement réalité mixte avec de la couleur et le fait de pouvoir travailler, gérer, faire plein de choses. Oui, là, je sens le gap entre le Quest 2 et le 3S. Je le sens vraiment, le gap. Eric dit, mais en même temps, c'est un expert. Oui, le gap, vous le verrez, mais c'est pas la même chose qu'un 3. Mais moi, je sens vraiment la diff. Évidemment, si t'es habitué au monde de la VR, que tu bouffes du casque tous les jours, c'est normal. Tu sais exactement ce qui est mieux, Mais moi, du 2 au 3S, pour le prix du Nintendo Switch, on s'est compris. C'est un bonheur. Alors, tu vas me poser la question, pourquoi pas prendre le MetaQuest 3? Alors, au Japon, il y a quand même une différence de 150-200 balles. 200 balles de diff. 200 balles, c'est 200 balles. Donc les 200 balles, je préfère les mettre ailleurs. Et d'ailleurs, je les ai mis ailleurs puisque j'ai acheté la ROG Ally Extreme. Et voilà. Donc 200 balles, c'est 200 balles. Voilà. Je sais pas de votre côté, j'imagine qu'il y a quand même une grosse différence, une centaine d'euros. Donc vraiment, je pense que si vous êtes sur MetaQuest 2, revendez-le au pire dans les 150 balles. Ça vous fera un petit apport comme ça. Et, hop, et vous achetez le nouveau 3S à 150 balles. Voilà. Et franchement, le 3S, il fait le café. Il fait grave le café. Je me suis maté un film, j'ai joué, je me suis bien amusé, j'ai vu les différences au niveau du rendu, etc. Et ça rend très bien. Pour le prix, c'est vraiment le top. Si, par contre, vous êtes en mode, j'aimerais bien me lancer dans la VR, je vais craquer, pourquoi? Putain, 300 balles un casque VR, qui est plus que sympathique. Donc oui, je suis content. Il y a des choses à revoir au niveau de la lanière, etc. Mais ça, c'est des accessoires que je vais acheter à part. Regardez, j'ai même mis... j'ai retrouvé mon petit caoutchouc du MetaQuest 2. C'est pas vraiment compatible, hein, regardez. Mais je m'en fous, je l'ai mis parce que je transpire comme un porc. Et voilà, en attendant de pouvoir me trouver des accessoires. Donc oui, hein, il y a des accessoires à acheter en fonction de votre tête et de votre confort. Mais si les lanières comme ça vous conviennent, tant mieux pour vous. Mais vraiment, pour le prix... c'est le top du top. Le Quest 2, après, moi, je l'ai vendu, donc du coup, je récupère de la thune. Ça te fait un casque pour une centaine d'euros qui déchire avec les dernières nouveautés, Batman et compagnie, chose qu'on n'avait pas sur le 2. Donc voilà, oui, je suis très content. Et encore une fois, je vois bien le gap entre les deux. Je vois très bien le gap entre les deux. Voilà, le MetaQuest 3, je l'avais essayé en boutique. C'est pas la même chose à la maison. C'est vrai que c'est incroyable, oui, mais c'est un budget. C'est un budget. Et moi, je préfère les budgets tranquilles, posés, ça me suffit, on est bien, et puis voilà. Bref, c'était mes impressions rapides, à chaud, comme ça, un peu de ce nouveau matériel qui fait grandement parler.
Je vous invite vraiment, si vous avez le MetaQuest 3S, à réagir dans les commentaires. Vous pouvez également partager vos impressions. Vous avez le droit de ne pas avoir le même avis que moi. En même temps, nous avons tous un crâne et des yeux totalement différents, hein. Et donc, on a une expérience à part. Vous pouvez dire que c'est bien, vous pouvez dire que c'est nul. Vous avez la parole dans les commentaires pour ne pas changer. Allez, on vous laisse tranquille. On espère que ça vous a plu. Et puis, on se donne rendez-vous sur la chaîne. Je sais qu'Eric va balancer encore pas mal de contenu côté VR et compagnie. Et puis, des bisous, hein. Prenez soin de vous et à très vite.